Bonjour Benoît Raphaël, donc vous êtes journaliste spécialisé dans l'intelligence artificielle et fondateur de la veille d'information Flint. Voilà, donc en tant que journaliste, doit-on avoir peur de l'avenir de la profession, accompagné ou confronté à l'intelligence artificielle? L'avenir de la profession, il faut toujours en avoir peur parce que la profession est chamboulée en fait par la technologie, déjà par Internet. Et donc à chaque fois, il faut se réinventer en permanence. Si on pense qu'on a fini de se réinventer, il faut tout le temps se réinventer. La bonne nouvelle, c'est qu'il faut se réinventer par rapport aux fondamentaux de ce qu'est notre métier. Quelque part, c'est une remise en question permanente. Alors la vision un peu optimiste, la vision pessimiste, c'est que la presse a des problèmes financiers. Et que la fragilité financière des médias, je pense que c'est le principal problème et que du coup ça peut nous amener à prendre de mauvaises décisions, notamment virer des journalistes par exemple parce qu'on manque d'argent, etc. Et du coup utiliser l'intelligence artificielle comme un bon prétexte pour se dire du coup on va remplacer tout le monde par des robots et ça va régler le problème. L'intelligence artificielle, c'est un outil qui peut permettre d'automatiser un certain nombre de tâches journalistiques. C'est vrai qu'elles vont beaucoup plus loin que ce qu'on pensait et beaucoup plus loin que ce qu'on pensait avant, notamment ChatGPT et GPT-4 par exemple, qui permet d'automatiser en étant capable de faire du décryptage, de l'analyse, de la synthèse, voire de la pédagogie. Donc il y a un certain nombre en fait, de tâches journalistiques qui vont disparaître. Il faudra toujours vérifier ce que dit ChatGPT puisqu'il se trompe quand même à 40% dans 40% des cas, donc ça demande quand même de bien vérifier tout ce qui est raconté. Mais ce sont plutôt des tâches qui vont disparaître. Et la vraie interrogation que doit se poser un journaliste, c'est est-ce que je fais des tâches répétitives? Est-ce que j'ai une approche transversale des choses? Est-ce que je sors des informations? Ou est-ce que je remâche des informations? C'est ces questions-là qu'il faut se poser en tant que journaliste pour savoir si on est menacé. Oui, ce serait une forme d'outil. Et donc les utilisateurs et les utilisatrices de Flint reçoivent des mails avec différents articles qui peuvent qualifier de intéressants ou de hors sujet. Est-ce que en fait cette ultra personnalisation de l'intelligence artificielle peut-elle vraiment sortir le public des bulles d'information? C'était l'objectif au départ. Alors c'est une autre utilisation on n'est pas sur le même type d'intelligence artificielle, on n'est pas sur une intelligence artificielle générative, donc elle n'écrit pas, elle va simplement faire du tri d'informations. Il y a beaucoup d'informations, il y a une énorme richesse sur Internet, contrairement à ce qu'on croit, on dit qu'Internet c'est une poubelle, mais en fait la poubelle c'est la partie qu'on voit, mais en fait on ne voit pas qu'il y a une richesse importante. Et du coup, on risque justement, à cause d'algorithmes qui sont personnalisés mais sans qu'on puisse vraiment les contrôler, qui eux peuvent nous enfermer un petit peu dans des contenus plus émotionnels par exemple. Il y a besoin d'une autre technologie, d'algorithmes plus vertueux, qu'on va pouvoir un peu plus contrôler. Donc on fait beaucoup de pédagogie par rapport à ça et nous font sortir de notre bulle, alors de façon relative, parce que dès que c'est personnalisé, forcément on s'enferme quelque part, mais vont apporter aussi surtout une diversité de sources d'informations et apporter un peu de hasard, un peu de sérendipité dans les contenus qui sont amenés par les robots. D'accord. Et comment on pourra faire face aux dérives de l'intelligence artificielle? Alors, je ne parlerai pas de dérive de l'intelligence artificielle, parce que pour qu'elle dérive, il faudrait qu'elle ait déjà une conscience. Je parlerai plutôt des dérives des êtres humains. Les fake news utilisent les algorithmes. Mais moi, j'ai discuté avec l'ancien patron de l'IA de Facebook qui dit « oui, mais vous voulez faire comment ?» Alors évidemment, il y a le problème du modèle de Facebook qui fait qu'ils cherchent l'engagement. Donc forcément, les robots vont mettre en avant des contenus plus émotionnels. Mais il y a aussi tous ceux qui trichent avec le système. Et donc, de toute façon, dès que vous aurez un algorithme, vous allez avoir des gens qui vont tricher. Donc le vrai problème qu'il faut attaquer, ce sont les personnes malveillantes qui utilisent les algorithmes pour avoir plus de visibilité ou pour partager des contenus d'informations qui sont fausses. Ce qu'apporte comme risque l'intelligence artificielle, et là on peut parler de dérive, c'est qu'elle fait baisser la barrière technique à l'entrée. C'est beaucoup plus facile maintenant d'écrire une fake news et de faire une fausse photo puisqu'il suffit de nous dire fais-moi une fausse info quelque part. Donc ça va permettre à beaucoup plus de gens malveillantes de pouvoir faire circuler des fausses informations. Donc il faudrait une sorte de barrière informatique ou de cybersécurité pour empêcher ces dérives, par exemple? C'est comme quand on dit dans les livres qui parlent de magie, c'est la magie est neutre. La technologie n'est jamais neutre, quelque part, mais en tout cas c'est l'usage qu'on en fait aussi qui peut être problématique. Et ChatGPT, a priori, le vrai risque, c'est qu'en fait, il soit utilisé par les Russes, par exemple, ou des personnes mal intentionnées. Oui. Et l'intelligence artificielle risque-t-elle de dégrader la confiance dans les médias alors qu'elle est déjà basse, ou au contraire, est-ce qu'elle pourrait l'améliorer, par exemple, avec les vérifications des sources? C'est une bonne question.
difficile d'y répondre rapidement, mais en fait, la perte de confiance dans les médias, elle vient en partie effectivement de l'arrivée d'Internet, mais pas par la technologie, mais parce que du coup, on a pu avoir d'autres points de vue. Et puis on a pu aussi voir parfois certaines erreurs ou des biais qui pouvaient être, qu'on pouvait voir dans certains contenus journalistiques. Donc ça a amené aussi une forme de concurrence, pas forcément une bonne concurrence parfois, des fois une bonne, des fois une mauvaise, et du coup ça forcément, quand on a plus de choix, on est beaucoup plus critique. Donc l'intelligence artificielle, je pense que d'abord, les journalistes peuvent s'en emparer. Le vrai enjeu des journalistes, il est de recréer la confiance, ou en tout cas de créer des liens forts. Et cette confiance, elle passe par la transparence, transparence sur le financement des médias, transparence sur la méthode utilisée par le journaliste, transparence aussi peut-être sur les biais que le journaliste a, parce qu'on a tous des biais. Et je pense qu'il y a une réflexion à avoir profonde sur la façon dont les journalistes travaillent. Et je pense que quelque part, c'est plutôt salvateur. Le seul risque, c'est qu'on est dans un climat où il y a une fragilité financière des médias, je le répète, et c'est le principal risque qui menace les médias. Et après l'établissement en septembre 2022 de la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique, comment envisager l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les médias et les rédactions alors que l'IA a un coût environnemental assez élevé? Oui, alors c'est une vraie question de savoir effectivement si ces machines qui consomment beaucoup de données, du coup, elles-mêmes en fait produisent de la pollution. Donc c'est globalement la problématique des technologies en général. On ne va pas supprimer les technologies, mais il faut être assez vigilant par rapport à ça. Le journaliste ne va pas forcément utiliser de façon massive l'intelligence artificielle, mais en tout cas il faut se poser ces questions-là. Les ingénieurs travaillent déjà à les rendre moins énergivores, de toute façon. Et je pense que la vraie question après derrière, c'est est-ce que l'intelligence artificielle peut permettre aux journalistes d'aborder les problèmes différemment, peut-être de trouver aussi des solutions qui n'ont pas forcément émergé en comparant par exemple des données par exemple, mais aussi peut-être utiliser l'intelligence artificielle pour rendre des documents techniques comme c'est le document du GIEC, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais c'est juste pour n'importe quel citoyen, c'est illisible. De le rendre beaucoup plus pédagogique et peut-être aussi, et c'est ce que semble dire le fondateur de GPT-4, qu'il y a quelque part un savoir latent, je dirais, dans ces grands modèles de langage et que parfois en posant les bonnes questions ou en faisant parfois des liens, on pourrait peut-être faire émerger des solutions nouvelles à des problèmes complexes. Donc c'est aussi un usage un usage positif qu'on peut avoir de l'intelligence artificielle. D'accord, donc l'intelligence artificielle comporte des risques mais aussi des solutions. Donc merci pour vos réponses.